Satellisé dans un mur. On est actuellement à Biarritz. C'est Dorian qui l'a gagné. C'est ton Dax! Bonjour à tous, super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour Maxxis France. Et aujourd'hui, on n'est pas dans le studio, mais à un endroit un peu plus sympa pour faire de la moto. On est actuellement à Biarritz pour faire gagner le Dax. Je sais pas si tu te souviens, à Noël, en fait, on avait fait un concours dans nos magasins où justement tu pouvais gagner un Dax. Et là, l'idée c'est d'aller chez la personne qui l'a gagné, sachant qu'elle ne sait pas qu'elle l'a gagné, donc lui faire la surprise. Mais avant ça, on va en profiter d'être dans le coin parce que la météo est plutôt cool pour l'hiver. On va aller se prendre des motos, faire un petit tour, découvrir un peu ce qu'il y a à faire dans le coin et te montrer tout ça. C'est parti! Et qui mieux que des motards pour conseiller les motards sur les spots à faire dans le coin. Et pour ça, on s'est rendu au magasin Maxxis de Anglette, juste à côté de Biarritz. On va à la rencontre de l'équipe tout de suite, c'est parti! Et ben ça y est, on est dans le magasin Maxxis de Anglette et je suis accompagné de Julien. Je te laisse te présenter, Julien. Alors salut, moi je suis Julien de Maxxis Anglette. Je suis un grand passionné de moto, un grand passionné de ma région. Et c'est un plaisir aujourd'hui de vous accueillir tout simplement ici. C'est un plaisir de venir rouler dans ta région. On va dire que c'est pas la pire région pour faire de la moto. Et du coup en fait, l'idée aujourd'hui c'est que tu nous montres finalement quelques points, des choses à faire absolument quand on est dans le coin. C'est quoi que tu as prévu pour nous aujourd'hui ? On va essayer de vous montrer un peu tout simplement les spécificités de la région. Alors à savoir qu'on est sur une région vraiment entre deux, on a aussi bien le côté mer que le côté un peu montagne. Donc on va essayer de vraiment vous montrer le bord de mer jusqu'à tout simplement le spot de Biarritz où c'est là où il y a le Wheel and Waves. Ah, d'accord. Et après on va essayer de continuer juste un peu pour voir d'autres endroits. Il y a également la belle route de la Corniche à Hendaye. D'accord. Qui est vraiment une route un peu sauvage si je peux dire. Génial. Ça ressemble vraiment en fait au Tourist Trophy quand ils quittent tout simplement la ville Incroyable. et qu'ils vont sur le bord de mer. L'idée c'est pas d'aller satelliser dans un mur quand même. Non, on va éviter. Et après, pourquoi pas essayer de faire un petit bout de montagne pour vous montrer vraiment le côté frontalier qu'on a également avec l'Espagne. D'accord. Même sur le côté montagne, on voit en plus de ça tout le bord de mer, donc c'est assez sympa par rapport à ça. Génial. On a hâte de vous montrer ça. Et pour ce faire, Maxxis Anglette nous a dégoté des petites motos. Pas piquer des hannetons, on vous montre ça tout de suite. Bon, ça y est, on est sur le départ, on a une météo de malade. Là, l'idée, c'est qu'on prend ces motos. D'ailleurs, on a le cadreur le plus heureux du monde parce qu'il a aussi une moto. Et on va partir avec Julien que tu as rencontré tout à l'heure et Stéphane, du coup, à qui appartient cette beauté. Et l'idée, c'est qu'on aille découvrir quelques spots, du coup, ceux dont Julien nous a parlé, et qu'on se fasse plaisir à moto. Mais d'abord, on s'équipe et puis on y va. Furigan me l'a envoyé en XSS, je sens pas ouf bien, tu vois. Hop. Waouh. Waouh. Ouais, je m'excuse pour le micro. Oh. J'ai l'impression d'être une fesse trop serrée dans un legging. C'est vrai? Yeah. Look, all of my friends going crazy. I gotta brag on myself, I amaze me. I know I'm got something I can phase me. I'm too dope like I'm back in the 80s. Okay, go call me and I'm gon' slide. Pull up with me for a hell of a ride. You need a couple wins, they ain't doing it right. Hit up my line, we gon' turn up the night. I got a lot of wins on my dinner plate. Ain't coming down, gotta levitate. I know my next win is the best one, so I tell them that I'm on to the unplane. On to the next one. Et quel plaisir de te retrouver à moto dans le Pays Basque avec une météo. Alors là, je parle de la météo parce qu'il faut savoir qu'on est quand même début février, il fait quelque chose comme 10 degrés. Je suis sur la 90, j'ai pas froid pour l'instant. Après, merci au maillot thermique, on va pas se mentir. Mais on est vraiment dans des conditions qui sont exceptionnelles pour la saison. Et donc l'idée de cette partie de la vidéo, c'est avant d'aller livrer le Dax, on va découvrir un peu le Pays Basque avec nos amis de Maxxis du coin. Et du coup, on est parti de Maxxis Anglette pour faire un petit circuit avec quelques spots. Et pour ce faire, on a emprunté des motos. D'ailleurs, merci aux concessions Kawa et BM qui sont juste à côté du Maxxis Anglette. Ils sont exceptionnels. Ils nous ont prêté une 90 et une Z650 RS. Donc autant dire qu'ils ont carrément fait le taf pour qu'on découvre la région dans les meilleures conditions possibles. Donc j'ai hâte de t'en dire plus. Ce que je te propose, on va voir le premier spot. On te montre les motos en détail. Et puis on avance, la journée sera belle. Et on finira bien sûr sur la livraison du Dax. J'ai hâte de te montrer ça. C'est parti. Brighter days is on the other side of pain. Can't be the same if you wanna see some change. Iced out chains got you acting kinda strange. Mine got corroded by the fortune and the fame. Ego so bloated, got your head on the range by the followers and looks. Movers and the crooks, beat down low. You need a ram in a bush. Can't debate, you took the bait. A fish in a hook, made a friend of an enemy. You mistook growing up
is knowing everybody ain't solid, or somebody to everybody ends up with nobody. Lose if you won't, lose if you won't, lose if you won't. Bon bah alors Julien, tu travailles depuis combien de temps chez Maxès du coup? Ça va faire 4 ans, Tu t'y plais? Tu es bien? énormément. En fait, c'est bête, mais j'ai vu différents Maxès quand j'étais petit, quand j'allais faire mes courses avec mes parents, et c'est un magasin qui m'a toujours donné envie. Et du coup tu es motard à côté de ça, bien C'est sûr. ça. Depuis combien de temps tu roules en moto? Depuis toujours, en fait, je suis issu d'une famille de motards, que ce soit mon père ou ma mère, et D'où le Maxès dans l'enfance. Voilà, et je suis monté sur une moto dès mes 4 ans. Et du coup tu roules sur quoi comme moto aujourd'hui? Là, à l'heure actuelle, je fais que de la route et j'ai un Honda CBF 600. Tu faisais que de la route, c'est-à-dire que tu as déjà fait de la piste du coup? Je faisais du cross et de l'enduro auparavant. Génial. Le coin s'y prête du coup, parce que je me rends pas compte du fait que je pense que les plages sont fermées et tout sur ce genre de pratique, ce qui est finalement assez normal. Et du coup tu vas où pour faire ce genre de pratique dans le coin? Voilà, en terrain de cross, on avait pas mal de beaux circuits quand même. Il y avait le Motoclub des plages à Tyros qui avait un très joli circuit, qui font beaucoup de courses. Aujourd'hui ils ont leur circuit à Magesque, donc c'est vraiment la partie land. D'accord. Pays Basque, on a le circuit d'Asparin qui est un très joli circuit aussi. Qui est connu quand même en fait. Qui est connu aussi. Tout à fait, oui, bien sûr. Et après en enduro, oui, il y avait beaucoup d'endroits où on pouvait rouler à droite à gauche. Aujourd'hui ça s'est un peu calmé, mais Forcément. non, c'était une région vraiment par rapport à ça, on prenait du plaisir H24 si je peux dire. Rien que ce que je vois, ce qui se passe ici sur les routes, en termes de paysage déjà, c'est incroyable. Et en termes de col, parce que là du coup on reste toujours dans le coin de Biarritz et de Anglette finalement. Mais si tu devais, je sais pas moi, partir une journée, tu aurais quoi comme spot à me donner? Tu vois, vraiment les trucs qui sont immanquables. On a différents cols avec différents, on va dire, sites en fonction de ce qu'on cherche. Là, par exemple, tu vois, on est vraiment sur le bord de mer. Ouais. Le col, on va dire, le plus proche, c'est le col d'Ibardine. On va vraiment faire quelques kilomètres juste après la mer pour pouvoir prendre un peu ce côté montagne. Où en plus de ça, la vue est vachement sympa parce qu'on a vraiment l'impression de surplomber au-dessus de la mer. Après, on a d'autres cols. On a Irati, qui est vraiment enfoncé dans les terres, lui, par contre. D'accord. Où c'est beaucoup plus haut. Ouais. Mais c'est beaucoup plus loin aussi. Donc ça dépend vraiment, on va dire, sur quelle partie on veut aller. Ce qui veut dire qu'on sera obligé de revenir. Écoute, ça avec plaisir. Anthony, on va devoir revenir. Et je te propose qu'on continue notre petite route, on prend les motos et puis on va voir ces petits cols. Ça roule. C'est parti. Allez. C'est quand même beau. On va pas se mentir, c'est pas mal. C'est pas mal. On en pense quoi de cette 90 option 719? Moi, si tu veux, c'est le style déjà néo-rétro que j'aime particulièrement. Ce que j'aime avec ce genre de moto, c'est que non seulement ça a les avantages d'avoir l'esthétique d'une moto vintage, avec vraiment des codes, enfin le réservoir avec une forme un peu arrondie. Le couple de renversement. Regarde, je sais pas si tu vois, quand j'accélère, la moto bouge du côté. En fait, vu que les pistons sont comme ça, elle donne des coups sur la gauche et la droite et au ralenti, tu vois, c'est assez marrant. Mais en tout cas, s'il y a un truc qui est sûr, c'est que pour découvrir le coin d'Anglette et de Biarritz, la 90 c'est un peu le choix, mais parfait. On a une moto qui est joueuse, sympa, caractérielle et au final ça colle vraiment avec les vibes de surfeurs et tout du coin qu'on retrouve un peu. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle le Wisden Wave se passe à la Cité de l'Océan juste à côté. D'ailleurs, si le Wisden Wave t'intéresse, je te propose qu'on en reparle très rapidement. Si t'en as envie, tu me le mets dans les commentaires. On n'oublie pas de s'abonner d'ailleurs, #ad. Et on continue notre petite balade. Au sommet du col d'Ibardine et on est dans un petit resto avec une vue assez dingue, prêt à un bon roulage, quoi de mieux qu'un bon repas. Et du coup, qu'est-ce qu'on mange ici en fait? C'est quoi les spécialités du coin? T'as la traditionnelle côte de bœuf qu'on appelle choulette ici, poivron farci à la morue, et après en dessert t'as ton traditionnel gâteau basque. J'adore ce genre de format, on va en faire plus souvent. Note aux chefs qui regarderont cette vidéo, envoyez-nous en format s'il vous plaît. Mini road trip touche à sa fin. Déjà, merci beaucoup pour ce que tu nous as montré, c'était plutôt
moto géniale, on va pas se mentir. On a hâte de revenir, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on risque de faire pour le Wheels and Wave. J'espère que tu seras là pour nous accueillir encore une fois. Ce sera avec grand plaisir. Et l'idée maintenant c'est qu'on va retourner au magasin, faire un petit débrief sur les routes qu'on a prises. Et il n'y a plus qu'à, c'est reparti. Et ça y est, on est rentré de notre tour au Pays Basque. En tout cas, c'était incroyable. Et je te propose d'avoir un deuxième point de vue. Et pour ça, je vais demander à Tony de me rejoindre. Viens Tony. Tony qui est du coup notre cadreur sur cette vidéo. Tony, t'en as pensé quoi de cette petite journée dans le Pays Basque? C'était incroyable. Je connais un peu la région parce que je viens de Pau. Mais on a vu des paysages magnifiques entre les routes, la montagne, la mer. C'est vrai. Et puis, il faut quand même souligner que c'était moi ma première fois en moto depuis mon permis. C'est vrai. Et puis, belle expérience pour belle une expérience, première ouais. fois. Avec une super moto. Je me suis éclaté avec, elle était super sympa à conduire. Donc du coup, je te propose qu'on parle un petit peu de cette moto, la Z650 RS. Qu'est-ce que t'en as pensé? Là, déjà, juste niveau du style, la première fois que je l'ai vu, magnifique, néo-rétro, C'est vrai. le noir-vert de Kawa, avec un moteur qui marche super bien en A2. Alors là, du coup, tu étais en bridé 47.5 C'est ça. et pour autant, tu t'es pas senti finalement bridé plus que ça. Je veux Pas dire, du en termes de performance, ça restait quand même fort agréable. Oui, j'ai même pas poussé à fond, il manque encore un peu d'habitude, un peu d'expérience, mais ça marchait vraiment très bien, je me suis pas senti bridé. Et puis, je suis grand, je suis presque 1m90, C'est vrai. et pourtant, Pareil. j'ai pas eu mal aux jambes, j'ai pas eu mal au dos, c'est... Non, super moto. Trop cool. Et c'est quoi que tu as préféré aujourd'hui? Qu'est-ce que c'était ta route favorite, ton coin, ton petit truc à toi? Moi, je pense que c'était le col d'Ibardine, parce qu'on a mangé dans un petit resto très sympa. Donc je te demande quelle route tu préfères, tu me parles d'un resto. Impeccable. Ça, c'est mon côté béarnais, j'aime manger, ouais. Mais non, le col d'Ibardine, c'était super parce qu'on arrive en haut du col et on se retrouve avec d'un côté la vallée du Pays Basque, les montagnes, vrai. tout est vallonné et ça rappelle un peu Clermont-Ferrand. L'océan en moins quand même. Mais du coup, de l'autre côté, on se retrouve avec l'océan qui est magnifique, les vagues, en plus aujourd'hui, il faisait super beau. C'est vrai. Col d'Ibardine, très très bien, la route était super. C'est vrai. Suivre un peu en moto des gens d'expérience, des motards d'expérience, c'était très cool. Tu t'es débrouillé comme un chef. Mais je te rejoins un petit peu sur le spot. Je pense que c'est aussi ce que j'ai préféré parce que tu vois, il y avait ce côté. En fait, tu regardais d'un côté, t'avais l'océan, c'était bleu, magnifique, et de l'autre côté, t'avais ces montagnes un peu sauvages, toutes lisses. Au final, on dirait presque que l'herbe a été tondue dessus. C'est assez impressionnant, tu vois. Je trouve ça juste incroyable et super représentatif finalement du Pays Basque. En tout cas, merci. J'espère que la vidéo sera super chouette. Et avant d'en terminer, il nous reste un petit truc à faire. Tu vois de quoi je veux parler? Je vois très bien de quoi tu parles. Eh allons faire gagner un Dax. Ouais, j'ai failli oublier un truc super important. Il faut qu'on remercie la concession Préférence BM et Igoa Moto pour nous avoir prêté la Z650 RS et la 90 qui nous ont servi pour ce sujet. Sans eux, concrètement, le sujet n'aurait juste pas pu être réalisé. Donc un grand merci à vous. N'hésitez pas à aller les voir, ça leur fera un giga plaisir. Et dites-leur que vous venez de notre vidéo parce que nous, ça nous fera plaisir aussi. On repart sur le Dax, c'est parti. Allô? Allô, vous êtes bien Christopher? Oui. C'est Stéphane de Maxas France. Est-ce que tu es bien le frère de Dorian? Oui. Eh impeccable, ça tombe super bien. Je vais avoir besoin de toi pour la suite des actions. Vous avez tous les deux participé à un concours pour gagner un Dax. C'est Dorian qui l'a gagné. Je suis désolé, du coup je t'appelle toi, c'est un peu horrible. Et du coup on aura besoin de toi pour lui faire une petite surprise. Ah, c'est mortel, il va kiffer. Sonia, t'es d'accord? Je le démarre, je saute. Voilà, quelqu'un qui croit en moi. Je vois un début de calvitie, du coup, c'est un peu con. On rigole pas avec la Pardon. Ça va, tu prends pas trop mal les blagues sur les choses? Bah ouais, mais moi c'est ce que j'ai dit, on claque un saut, on le fait. Putain, il est rayé. J'aime mettre du suspense. Ça pèse combien un Dax? Écoute, tu connais la pesée du jambon ici? Non, je découvre. Faut reculer encore un tout petit peu, la roue avant elle est encore posée. J'ai bien envie de rouler en Dax moi quand même. Les Dax c'est super. Je suis un peu triste de donner le Dax, mais d'un autre côté je suis super content d'offrir un Dax, c'est trop cool. Bah je suis chauve mais... Ouais. Non, attends. Oh les gars, vous êtes sérieux? Je suis encore dedans. Et ça y est, dernière étape, on est dans la voiture avec le camion et le Dax juste derrière. On s'apprête à aller le livrer, donc on a pris contact en fait avec le frère du gagnant et là ils nous attendent. Enfin, pour faire la surprise au grand gagnant du Dax, ça promet, j'ai hâte.
J'ai aussi hâte d'aller dormir parce que la journée était quand même un peu longue, on va pas se mentir. Plus qu'à vous montrer ça et puis c'est parti. Je suis vraiment en train de pousser un DAX. Ouais, par contre, c'est pas homologué pour un DAX de passer ici normalement. C'est trop bien. Oh bah je repars au pire, hein, c'est pas grave si tu veux que je parte. Félicitations! C'est ton DAX! Eh bah ouais. Dorian, enchanté. Bah Maxas France, du coup, tu as gagné. les gars. Ouais, il est cool, hein. Ouais, grave. Bah, tu peux dire merci à ton frère qui nous a vraiment aidé pour l'organisation, du coup. Est-ce que tu veux peut-être t'asseoir sur ton DAX? Bah ouais, grave. Assieds-toi sur ton DAX. Tu feras gaffe, c'est chiant de se balader dans les couloirs de ta résidence avec ton DAX. Vas-y, continue. J'espère que t'es content. Ah bah ouais, grave. Et voilà, on vient de réveiller notre grand gagnant qui a eu son DAX. Très heureux. Bon bah nickel. Merci Maxès. Et ben voilà, c'est la fin de cette belle journée au Pays Basque et on espère que cette journée t'aura plu autant qu'à nous. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on s'abonne, on like, on commente et on se dit ciao ciao. Surtout réagis pas. Non, ouais, c'est marrant, j'aime bien.